Connais-tu cette phrase issue d'une chanson de rap? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Quand on y réfléchit bien, c'est trop vrai. Quel intérêt de vouloir plaire à tout le monde? Déjà, ce serait impossible, car on est tous et toutes forcément le con ou la conne de quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, ce serait tellement épuisant, inutile et au final stérile. Donc, ok, sans aller aussi loin, juste chercher à vouloir plaire à d'autres, cela induit forcément d'agir en fonction du regard des autres et non pas en fonction de soi. Donc, en cherchant l'approbation des autres, on se perd forcément soi-même de vue car on va obligatoirement s'éloigner de qui on est vraiment pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Tu sais que l'énergie suit toujours l'attention. Donc, si je me concentre sur le regard des autres, je vais perdre un temps précieux à ne pas être moi. Sans parler du fait que souvent, on imagine, on suppose, on interprète ce que les autres projettent sur nous. Et en plus, il s'agit bel et bien que de pures suppositions, car en vérité, on n'en sait rien du tout, ou tout du moins pas grand-chose. Donc pourquoi perdre son temps à ça? Je te pose la question. Mais donc, tu te rends compte combien nous sommes à vivre ainsi? Essaye d'imaginer comment serait le monde si chaque personne ne cherchait pas à plaire aux autres, mais juste à elle-même. Tout serait certainement très différent et certainement beaucoup plus simple. Alors oui, je m'inclus dedans parce que même si je travaille beaucoup le lâcher-prise sur ce sujet, j'ai été par le passé et d'ailleurs jusqu'à très récemment grandement victime du regard des autres, de mon père particulièrement, des gens qui travaillent avec moi, de mes clients et même de certains amis très proches. C'est une situation très désagréable à vivre au quotidien, qui pèse beaucoup et qui au final rend malade. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, car malgré le regard des autres, j'ai quand même fait des choix de vie assez radicaux et peu conformes à ce qu'on attendait de moi. Et donc, j'ai senti ce poids fois deux, mais j'essaye de m'en libérer toujours actuellement, petit à petit. Et surtout, j'ai compris ce qui s'était joué en moi, et ça s'est joué sur deux niveaux. Et je vais t'expliquer tout ça. Dans un premier temps, il faut comprendre que le responsable, c'est notre ego. Pour faire court, l'ego est là dès notre naissance et sa seule vocation est de nous maintenir en vie à tout prix. Et comme quand on est tout petit, nos besoins fondamentaux ne peuvent être comblés que par les personnes qui s'occupent de nous, donc en général ce sont nos parents, avant même de savoir parler, le nourrisson va savoir décoder le langage corporel des émotions de ses parents et va avoir tendance à agir en conséquence. Donc en gros, ça donne ça. Si je ris, maman sourit et est contente, et si je pleure, papa s'impatiente. Bon, je schématise bien sûr, mais c'est pour illustrer le fonctionnement inné de l'ego. Et donc, quand nous grandissons tous avec cet ego qui conditionne nos choix et nos actions pour notre survie. Mais arrivé à l'âge adulte, les enjeux changent car nous pouvons désormais subvenir seuls à nos besoins. Mais l'ego, lui, est toujours là et continue son travail de protection comme si rien n'avait changé. C'est donc notamment à cause de ce fameux ego qu'il est si difficile de sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu, car l'inconnu est encore synonyme de danger mortel pour notre ego et il veut toujours nous en protéger puisque c'est quasiment son unique vocation. Donc ça, c'est le premier niveau de compréhension important à savoir, car c'est ce qui se joue en nous. Le second niveau de compréhension à intégrer est ce qui se joue chez les autres. Je vais prendre l'exemple de mon expatriation au Costa Rica. Parce que quand je me suis expatriée au Costa Rica, j'ai senti qu'une partie de mon entourage n'approuvait pas à 100%. Et même s'ils ne l'exprimaient pas,
il y avait une certaine lourdeur qui était palpable. 3 ans et demi plus tard, c'est toujours pareil. Sauf que j'ai enfin compris pourquoi. Et la réalité, c'est qu'en prenant cette décision, j'ai décidé de me plaire à moi-même en faisant une action que je sentais bonne pour moi. Et j'ai donc exprimé radicalement qui j'étais, ce qui avait comme effet, en plus de me libérer de tout ce qui m'empêchait d'avancer. Donc, en gros, j'étais vraie et tout simplement, j'ai cherché à l'exprimer. Sauf que être vrai et l'exprimer ne plaît pas aux personnes qui n'osent pas, qui ont peur ou qui ne tolèrent pas que l'on puisse être soi-même et prendre sa place quand eux s'évertuent depuis des années à renier leur nature profonde. Donc, en fait, ce qui se joue, c'est qu'en étant moi-même, que je le veuille ou non, c'est comme si je posais la question aux autres et toi, tu es qui? Tu en es où dans la manifestation de toi-même? Je deviens juste le miroir qui leur renvoie leur image et donc avec certaines personnes, tout est ok, c'est très fluide et très agréable, mais avec d'autres personnes, ça coince. Au final, moi, je dirais quand même qu'il n'y a que du positif, car premièrement, ce n'est pas moi qui ai un problème, mais les gens qui ont un problème avec moi, et c'est une façon de voir les choses qui est totalement différente. Deuxièmement, plus je suis moi-même, plus j'attire des personnes qui me correspondent profondément et qui me comprennent, car plus je suis moi-même, plus je leur fais du bien et vice-versa. C'est au final un cercle vertueux. Et troisièmement, plus je suis moi-même, mieux je me sens, plus j'ai d'énergie pour l'affirmer, sans crainte, moins le regard d'autrui m'importe et je n'ai plus besoin d'avoir l'approbation extérieure pour valider mes choix. Voilà pourquoi il est primordial de se plaire à soi et si ça plaît aussi aux autres, alors tant mieux et si ça déplaît, eh bien tant pis. Savoir cela permet aussi de se remettre en question face aux autres, car si je repère de l'agacement chez moi face à une personne qui est elle-même, c'est qu'elle aussi me reflète ma propre image et me confronte à où est-ce que j'en suis actuellement, ce qui est une formidable invitation à encore travailler sur moi pour comprendre qu'est-ce qui chez moi fait que cette personne m'agace. J'ai une petite mouche qui me valide le propos. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si je t'ai agacé ou si tu t'es senti vitalisé par cette vidéo. Et comme toujours, merci de liker et de partager. On se retrouve très vite.